quand je sors de chez moi, je passe par le carrefour. Ou sinon, quand je vois le bus, je le prends, il me dépose au Fontenelle, à côté du Aldi. Après, je descends, je fais tout droit. Je passe par le 12-16, la mairie, par les Pablos, je passe par cette tour. Et après, je rentre. Mon petit café, enfin, mon chocolat chaud, je prends des gâteaux et je mange. Et après, je fais ma journée. Lubna, elle est derrière ton dos et elle te lâche jamais. Donc ça veut dire c'est le type de personne que tu dois être avec elle quand tu as un problème. Donc vraiment. Tant mieux, ça fait plaisir. Là, la dernière fois, j'ai fait pour un monsieur, la semaine d'après, il avait son rendez-vous, il a récupéré son récépissé. Vraiment, c'est rapide. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir cet identifiant et ce mot de passe pour pouvoir faire la démarche. L'adresse, c'est quoi votre adresse? 103 avenue Pablo Picasso, Nanterre 92 000. Ah oui, mais Libani va pas manger le... Eh monsieur, Salam, ça ça va? va? Tu dis pas bonjour, tu Si, dis... si, là, j'ai dit que je t'ai vu occupé, je t'ai dit que t'étais... Non. Voilà. Tu m'as pas dit bonjour, c'est bon, ça. C'est bon, je vais dire bonjour. Le chemin du succès, j'ai peur de l'emprunter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il a envie de faire, mais il veut pas qu'il y ait trop de bruit derrière. Tu vois? Ah oui, d'accord. Il a peur de ça. Bah il a peur. Hein. Oui, il le dit. Bonsoir, là, il est bien. Absolument. T'as entendu ce qu'il dit? Et c'est vrai, je lui ai dit ça. Je lui ai dit quand elle était l'âge de... Tu m'as dit à quoi? Ouais. De pas parler aux inconnus. Les inconnus? Myriam, prépare bien à manger. Déjà, C'est quoi un inconnu? un peu une excellente cuisinière. Pas un seul jour où elle est pas contente. Elle rigole tout le temps. Mais il le connaissait, le gamin qui courait. Le rappeur qui a fait Hakayat, et c'est le fils à Myriam. Ouais. Il y a de l'ambiance où sur le quartier? Au Pablo, sur la plate. Quelle place? La place carrée là? Là, Ouais. Serpent? Non, la place où il y a la mairie. quelle mairie? Là où il y a l'espace jeunesse. Non. La place La plate, Algérie. C'est quoi la plate? Ah, la plate. Non, la plate, Galc. Serpent. Quelle plate? Sinon, j'ai rien à faire, juste sur toi. Pardon? Sur un toit. Ah oui, lui, c'est pas Quel toit? Le toit, la 119, où il y a Moursine qui habite. Pardon, t'as filmé? Non, mais t'es un malade ouais, mental, toi, t'as un ouais. problème. Qui c'est qui te fait monter là-haut? Seul. Ah non, c'est pas fermé, fermé, c'est fermé. Il est fermé le truc là. Attends, j'essaie de trouver un truc pour te taper avec. Je vais te Il manger. y a un clip sur le dé. Je vais te manger. Quel clip? Je vais t'envoyer Aziza. Aziza! Non. Quel clip? Ça fait longtemps Aziza! le clip, il est passé. Petit clip. Non, le clip. Viens, écoutez, viens! Hein? C'est un clip. Demande-lui où il va. Non, il a dit clip, ça veut dire quoi? Un clip, en fait, c'est. Demande-lui où il va. Demande-lui. Chez moi. Ouais, en dehors de chez toi. Pablo, Ouais, où? sur la plate. Sur la plate et où? Smé. Là-bas. Il va sur le toit de la 119. Smé. J'ai envie de te taper. Et pourquoi faire? Je sais pas. Comme ça. Comment ça, tu sais pas? Prendre des Tu sais photos. que c'est dangereux? Prendre des photos, t'as même pas de téléphone. Il est avec Si. qui? Ah. Non, il a meilleur, Ah, c'est ça y est. avec qui tout seul? Avec mes potes. Bah non, avec ses potes. Voilà, Eh ben, tu veux qu'on entende un fait divers sur le quartier, c'est ça que tu veux qu'on entende? Divers, c'est quoi? Un fait divers, ça veut Ouais. dire Badiako, il est tombé du toit. Non mais Madia, Et c'est pas un accident en plus, hein. après le jour où il y a deux câbles qui se touchent là-haut là, c'est autre chose. Bah, je crois qu'ils sont déjà touchés, lui. Non, faut avoir de la patience. Vas-y, Voilà, dans la vie. j'en ai plus de la patience, Dans j'en la ai vie. plus. Dans la vie, il faut avoir de la patience. Beaucoup de patience. T'en as toi? Merci, Et moi, j'ai de la patience, moi.
Ah oui, Très bien. ah, C'est bien. Et ta mère, tu crois qu'elle en a pas de la patience, elle? Si, non, beaucoup. Ah bah oui. Ce qui est là. Il y en a beaucoup. T'as vu, si j'ai rien à faire là, c'est pas je reste chez moi, c'est je suis toujours là. Donc ça veut dire, quand tu as l'authenticité, à part pendant l'école, tu vas toujours me voir ici. Obligé. Si tu vas pas ici, c'est qu'il y a un problème. Les juges ont décidé d'organiser cette reconstitution là où s'est déroulé le tir, à côté des quartiers où les émeutes avaient débuté en juin dernier, avant de toucher de nombreuses villes. Après avoir passé plus de 4 mois en détention provisoire, le policier à l'origine du tir, mis en examen pour homicide volontaire, est actuellement libre sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de paraître à Nanterre. Si vous me mettez à ma place et que vous dites je fais quoi? Je la laisse partir et elle va écraser une personne innocente? Ou je l'arrête? Et j'ai pas d'autre moyen pour l'arrêter. Et donc je décide de blesser le conducteur. Donc même face à la mort de Naël, encore une fois adolescent de 17 ans, il ne reconnaît pas d'erreur et encore moins de faute. Il regrette l'issue fatale. Il n'a jamais voulu d'issue fatale et donc c'est un choc psychologique pour lui énorme puisqu'il n'avait jamais voulu tuer quelqu'un, il a tué quelqu'un. Et ça, il va falloir qu'il vive avec et c'est pas très facile de vivre avec. Sa vie aujourd'hui, quelle est-elle? Est-ce qu'il travaille, par exemple? Est-ce qu'il a repris un rôle dans la police nationale? Alors, je ne vous dirai absolument rien de sa vie aujourd'hui, puisqu'il a changé de vie pour des questions de sécurité. Donc, il a changé de vie. On va Je le peux vous plaindre, dire qu'il avait la vie d'avant, et puis il a la vie de maintenant. Et entre la vie d'avant et la vie de maintenant, on a beaucoup parlé de cagnotte. La famille a touché cet argent. Cet argent lui a permis de se rétablir, parce que changer de vie du jour au lendemain, parce qu'on est menacé de mort, ça n'est pas si facile. Donc, cet argent a permis à sa famille de se rétablir, à son gamin de pouvoir déménager. Ah bah oui. Et maintenant, Bah oui, il fallait le protéger. cet argent, il est là, il est sur un compte. Et je trouve que c'est assez représentatif d'un état de la société. Merci Max d'avoir été avec nous ce matin en direct dans ce live. Merci Maxime de m'avoir épaulé sur cette interview. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur l'interview de Marine Le Pen ce matin sur RMC et BFM TV. On débriefe tout ça avec nos invités dans un instant. À tout de suite. Non, il a juste levé le pied de l'accélérateur. Et la voiture, elle est partie toute seule. Mais ouais. Putain, heureusement qu'il y avait les images. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ça va quoi, Brahim? Ma patrouille là. Mais qui est là? Dis-le bonjour. Bonjour patrouille. Check. Raven. Non, Raven. Je check pas, moi je te check pas non plus. C'est comment mon pote? Où vas-y? Et année des 4, 5, 6, des années 10, 11, des lunettes. Il n'y a pas écrit B là. C'est plus facile de compter. Non, il faut. Non, mais avant année. Moi, nul. C'est bon? Donc là, la prochaine colonne, c'est celle-là. La prochaine case, c'est celle-là. En fait, il a cherché mes clés. Là, en haut, c'est quoi? C'est 1,4. Et cette ligne, c'est quoi? Non, ça c'est juste voilà, le temps que j'achète un iPhone. Ça y est, on a le premier téléphone, il commence à péter. J'ai 3 téléphones. Donner une structure associative qui vient. Bah, il était fou. Boursine, c'est l'homme qui a fait la fresque à côté de l'épicerie, au bout, à côté du rond-point. Il a fait la fresque sur Naël. Et tu me disais? Et on l'appelle souvent le maire. Tu m'as envoyé là, tu m'as perdu quand t'as parlé du En fait, il y a une asso qui s'appelle La Connexion et qui veut, comment dire, qui veut faire une insertion sur le sport des combats, tout ça. Comme MMA, kickboxing, tout ça. Tout ce qui est sport en fait. Ça, c'est le rendez-vous avec le délégué du préfet. Parce que lui, il va te parler de tous les dispositifs qui existent pour les jeunes. Ouais. Donc, il va te faire toute sa présentation, tout son truc machin. Toi, tu feras ta présentation de l'association. Je peux vous prendre un petit verre de Tropical?
chanteuse immédiatement. Alors, bon, Moïsine, qu'est-ce qu'on peut faire Les projets, parle de tes projets. Qu'est-ce qu'on peut faire Les ensemble, projets, Moïsine, ok. dites-moi, Du coup- parce que vous êtes encore une bébé asso, vous êtes encore Oui, tout c'est jeune, tout jeune. vous avez un sacré réseau en fait, vous Ouais. avez C'est cette ça. force de frappe qui fait que vous connaissez les jeunes d'ici, Exact. vous avez cette force, hein, c'est ça, et moi je trouve qu'ils connaissent les Ah jeunes, oui, non, mais il sait de quoi il parle. et vous savez de quoi vous parlez. Mm. Vers quoi on va avec vous? On va plutôt En vers fait, nous, l'insertion, on va vers les... c'est une association Vol 901 d'insertion par le sport. Sauf que Vous, nous, c'est on a, d'accord, insertion sauf par que le nous, sport. on a 0 diplôme dans l'insertion. Du coup, tous les financements ou tous les trucs, on passera pas par nous, on travaillera en transversalité, que ce soit avec Fouette des 4 chemins, avec les 4 chemins, avec Fouette des pirates, les 4 chemins, authenticité, et la SIGE et Nico du Service jeunesse. de l'espace jeunesse. Du coup, voilà, nous, c'est ça. Nous. Qu'est-ce qu'on doit dire quoi. C'est le magistrat qui décide de faire ça et on sent bien qu'il veut vérifier par lui-même. Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, j'ai un regard grave large dessus. Ouais. Parce que moi, Je t'envoie demain, là. Moi, je veux te parler d'une chose personnelle. Il y a mon petit frère qui est en école de commerce. École de commerce internationale, il est en licence 4e année, tu vois. Et lui, lui, il veut absolument quitter la France. Ah ouais. Lui, il est né en 2002, tu vois. C'est ça, c'est qu'on perd les élites, quoi. Et là, on en entend parler tout le temps. On perd les élites de, j'allais dire, de l'immigration. Mais globalement, c'est ça qui se passe, c'est ça qui me tue, moi. Et je te jure que on peut se tutoyer, hein, mais je te jure Pardon, que non, mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. tous les gars de sa classe qui sont issus, on va dire, de banlieue, de la première ou de la deuxième génération, ou ses potes qu'il a en général, hein, ou que mes potes qu'on a en général, genre, il y a un déclic pour quitter la France, c'est Naël. Ah ouais? Mais t'as vu, après ça, là, je pourrais pas laisser mon enfant vivre ici. Ça a été un choc, y compris partout en France, c'est ça que tu me dis, y compris à l'autre bout de la France. Les gens, ils se sont Un choc reconnus en elle. On nous attaque sur notre identité, en tant que musulman, en tant qu'arabe, c'est ça? C'est même pas, c'est même pas en tant que musulman, en tant qu'arabe, c'est entre banlieusards. Tu vois, la première des choses, entre banlieusards. Tu vois. Parce que nous, comme s'il y avait quand même une conscience de classe des quartiers, c'est finalement. ça, en fait. Une sorte nous, de... on est touchés par... une sorte de relégation subie. Ouais, nous, on a ça. Déjà, nous... Même si on réussit. C'est ça que tu dis avec ton cousin qui a réussi quelque part. Oui. Voilà. Mais même avec mon petit frère qui a validé son... des fois, il y a des dîners de famille, tu vois. Et on parle un peu pas de politique, mais on parle un peu de la France, de voilà, comment je m'y sens, tout ça. Et je te jure, là, elle m'a dit, mais si je trouve un truc au Canada, en Australie, en parle Malaisie, de Dubaï, Abu Dhabi un peu ou pas? Ouais, mais genre dans tous les pays. Il y a ça aussi, il y a ce côté... Mais moi, je me casse, il me dit ça comme ça. Je me casse, il me dit, il n'y a plus rien pour... Enfin, il n'y a rien qui donne envie de rester ici. En tout cas, il y a des faits divers qui nous bloquent et nous dégoûtent un peu, quoi. C'est plutôt ça aussi. Les jeunes de banlieue, ils sont tellement stigmatisés. Enfin, ils sont pas mis en avant, mis en valeur. En général, quand on parle de jeunes de banlieue, on pense à ceux qui tiennent les murs. On ne pense pas à ceux qui réussissent et ceux qui ont une carrière. Luna, vous savez, Madame Bellette, on sait qu'on les met en avant aussi, les talents. Non, mais après, c'est un ressenti de jeunes de banlieue. Ouais, je sais bien. Je me fais la voix, c'est tout. Je sais bien. Mais du coup, ils ont tellement ce ressenti-là d'être pas à leur place qu'ils se disent tous, ouais, on sera mieux ailleurs. Quoi. Ouais. Ça pourra pas être pire, quoi, j'ai envie de vous dire. Ça pourra pas être pire que ce qu'ils vivent ici actuellement. En fait, c'est ça, c'est qu'on a. Voilà, c'est ça. Et on resterait par défaut, finalement. C'est ça? On resterait dans le ghetto par défaut. Dans le ghetto qu'on se représente nous-mêmes comme ghetto. C'est pas ce dont ils aspirent en fait. Ce qu'ils veulent, c'est sortir justement. On réussit. Bon, on achète un appart à Puteaux, à Reuil, on part des Pablos, quoi. Mais ici, pas nécessairement. Moi, j'ai des jeunes qui reviennent spécialement. Moi, j'ai un jeune qui a créé son association. Moi, je veux rester ici, moi. Il y en a plein qui veulent rester. Moi, j'ai grandi dans Matour. L'ambiance et tout. J'ai eu un appartement dans Matour. Ah ouais. Genre, pour te dire, je suis chez Haute Habitat, la VMC elle marche pas, l'ascenseur c'est le même. Je vais voir pour Léo, l'ascenseur c'est le même depuis 27 ans. On fait plus de tours de. J'ai demandé là avec la ville. Non, mais il m'invite pas autour de. Ah il était là, Marcine, c'était le 27. Ouais. Ah, mais il m'invite pas.
si j'étais président du pays, enfin du monde, toute bagarre, la douche, ça serait 5 minutes. Couvre-feu jusqu'à 22h. Parce que trop rester dehors, ça fait des conflits. On fait les courses pour 50 €, pas plus. Sinon vous êtes puni par la loi. Dans mon monde imaginaire, il y aurait les tournuages, des gants de boxe, des piscines individuelles, des chevals, des fleurs et du goudron. Des voitures, mais toutes les voitures, je voudrais qu'elles soient hybrides pour pas polluer la France. Des RS6 et du karting, parce que j'aime bien le karting. Mon monde imaginaire sera un monde avec de l'argent. Je voudrais qu'il y ait peu de règles dans ce monde. Et je voudrais que tous les policiers disparaissent. Parce que ça sert à rien. C'est à moi. Mais non, t'as déjà fait. Ah ouais. Mais tu peux faire à ta place. Non, c'est pas là. Oh, 24. Oui. 4, 7, 8, 56, 57, 58. On n'a pas de Ça marche. C'est quoi ça? Moi je te l'ai dit, ça administratif. Moi j'ai d'autres choses. Adja, trop drôle. Ah, c'est trop. Elle, si ça te fait une blague, tu rigoles. Quand je rentre de l'assaut, c'est bonjour. Et après, tu rigoles parce qu'elle est trop drôle. C'est comme si c'était une enfant de 13 ans. Elle raconte des blagues, c'est trop bien. Est-ce que c'est des photocopies, ils t'écrivent, toi t'écris rien. C'est eux qui te donnent les questions en copier-coller. Ils t'ont pas appris T'as rien juste à du écrire tout. à côté. Est-ce que c'est normal? Est-ce que 5e c'est pas mieux? 5e normal. Ouais, je préfère ça. J'aurais pas dû Tu vois? dire oui, me dire. Regarde. Regarde la photocopie. C'est écrit en petit et bien. Et tu écris beaucoup. Toi, c'est juste des questions-réponses. Bah, les gâteaux. Questions écrites en gros. Tu vois, Les ils te prennent pour un coquilles, demeuré. T'as compris, Mathieu, quoi? Ta tenue de cahier. Vise tenue de cahier nickel. Chrome, faux nickel. Et vise des notes au-dessus. C'est pas 13, 14. Étonnant. Voilà, Magico, c'est pour toi. Bon. C'est dommage. T'es pas con. Mais ta connerie, ton intelligence, tu la mets dans la connerie. Dans monter dans les tours, boire du café. Ouais, t'es bien là, t'es content? Le regard, c'est quoi? Troisième, ils te mettent dehors. Pas troisième, ils te mettent dehors. Ils vont te faire tourner en rond. Ils vont te dire, ouais, voilà, va faire une petite formation. Faut viser la lune, Magico. Faut pas viser ça. C'est que pas, non. Damien, elle a fait le truc des yeux. Viens, je vais te montrer les photos de mon fils, tu vas voir comme ça va donner plus envie. Ça coûte cher, non? Bah oui, ça coûte cher. Demande à ta Viens tante, voir. va te dire. Mais tu peux faire des cours, non? Bah, demande à ta, va te dire combien ça coûte un cheval. Bah, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a à partir de 10 000 €, 15 000, 20 000. C'est une voiture, ça. C'est même un appartement. On va faire une voiture ou un cheval? Un cheval. Bon, voilà. Regarde, bah, c'est celui-là. Ah, beau celui-là. Ça s'appelle comment? Tarzan. Tarzan. Que Que des grands chevaux. Regarde. T'as vu? Et c'est un jeune du quartier, Il est né ici, il a passé sa jeunesse à l'authenticité. Ouais, regarde, t'as vu? Il a commencé à faire du cheval à l'âge de 9 ans. T'as quel âge? Il en avait 9 ans quand il a commencé. Et là, il en a 27. Ouais. Donc ça dure. C'est pas trop tard, hein? En plus, t'es tout mince. C'est ça qui est bien. Tu peux accompagner ton cheval. Putain, dans devant. Au revoir. Non,
Non, mais moi, je suis pas née ici. Je connais pas la France avant et la France maintenant. Bon, ça va, je connais parce que je suis de 99. Mais c'est vrai, bon, c'est un changement, mais radical. Radical, ouais. Radical de ouf. Oui, mais moi, je suis pareil que toi. Je préfère que mes enfants ils quittent la France. Bah, réellement, là. Bon, déjà, le grand, il veut partir d'ici. Déjà, si ça continue il comme envisage ça, de bah partir, mais je vais pas dire non. Hein. Moi, je veux pas leur venir ici parce que. Myriam, déjà là, il sort. Il t'a pas de nouvelles pendant 2 heures. Il est où mon fils? Il est où mon fils? Non, mais tu le vois lui partir à l'étranger et toi rester ici? Oui, mais si il choisit son chemin, le Bénin, je vais faire quoi? Mais c'est normal, sur le coup, ça va faire mal. Après, à un moment ou un autre, ils volent de leur propre zèle, on est d'accord. Mais quand même. Mais si. Moi, je sais pas si. Oui, moi, franchement, personnellement, leur avenir, je ne le vois pas ici. Vraiment. On espère. Ça fait. Allez, 6 mois, 1 an, j'ai plus d'espoir. Je me dis, espoir fait vivre. Je dis, mais ça ira un jour, peut-être mieux. Un jour, d'ici 10 ans, 15 ans. Ça va changer. Mais pour nos enfants après, hein. Mais je pense que maintenant, nous, moi, personnellement, je dis à mes enfants, allez au Canada et sortez de la France. Il n'y a plus rien à faire en France, réellement. Mais on peut changer, hein, bien sûr. Mais non, allez voir ailleurs, c'est là où elle est sûr. plus verte, parce que déjà, on ne nous aime pas, voilà, on parle que de nous, c'est bon. On est stigmatisés toute la journée, non, c'est bon. Et en fait, on jette une pierre dans l'eau, quoi. On aide les gens, ce qu'on connaît, ce qu'ils veulent, ils demandent un coup de main, on est là, voilà, qu'on fait les choses. Mais espoir, non. L'espoir, non, c'est parce que c'est de pire en pire. Pourtant, on nous invente une nouvelle loi et c'est pas pour nous évoluer, pour nous remonter le moral, non, c'est pour le redescendre encore. Plus bas que bas. Pour toi, il n'y a aucune possibilité que les choses changent? Non, on va pas si, possibilité, mais si le dessus, il veut bien changer. C'est eux qui peuvent changer, nous, de nous-mêmes, à part faire une révolution, qu'est-ce qu'on fasse? Il n'y a rien d'autre à faire. On a des jeunes qui ont fait de très bonnes études, de longues études, et qui arrivent à un moment où ils sont bloqués, quoi. Ils sont lâchés. Ils lâchent parce que professionnellement, en fait, ils trouvent pas de poste qui correspondent à ce pourquoi ils ont, enfin, ce dont ils ont étudié, quoi. Mais pourquoi? C'est une bonne question. C'est par rapport aux faciès, par rapport à tes origines, parce qu'on te parlera toujours de tes origines. Même si tu es français, ça fait 40 ans, 50 ans, on dira « Ah, mais quelle origine tu es ?» Il y a ce problème de faciès, mais aussi ce problème d'adresse. Voilà. Quand tu mets Avenue Pablo Picasso et avec toutes les retombées négatives qu'il y a eu toutes ces dernières années sur le quartier en général. Et pas que. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est une des conditions, toutes les conditions. Une condition, c'est toujours l'excuse de dire, mais t'habites là, c'est pas vrai. Oui, il y a cette excuse-là. Ton nom, oui, ton prénom, après, ça là-bas. Oui, il y a ça. Tu peux vivre au fin fond de Versailles. On n'est jamais d'accord. Non, mais c'est une vérité. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'association. Parce que du coup, si on était tous tout le temps d'accord, c'est pas bien. Et dans 10 ans, j'espère ne plus être là. Réellement. Ne plus être en France. Vivre au bord de la mer, je sais pas moi, vivre ailleurs. Canada. Vivre bien avec très peu Robinson Crusoe. Toute seule, hein? Non, peut-être pas toute seule, mais voilà quoi. Vivre au chaud, bien, avec envie de sourire, voir les gosses courir, sauter, contents, jouer. Maintenant, ils ne sortent même plus. Avant, ils allaient au serpent, maintenant, il n'y a plus personne, c'est vide. Il n'y a plus de petits. Avant, le quartier, c'était la joie de vivre. C'est avec rien, on avait quand même une petite paye sympa, on travaillait. Mais là, je travaille, moi, personnellement, je travaille, j'arrive pas. J'arrive pas, le 10 du mois, je suis dans la merde. Complètement, j'ai plus rien. J'ai réfléchi. Avant, on vivait correctement, tu voulais te faire un petit plaisir, acheter un petit pâtisserie. Tu pouvais, maintenant, plus rien. Tu réfléchis, tu as acheté un gâteau, non. Quand tu vois le gâteau maintenant, il est à 3,50 €. C'est ça. Tout a augmenté de fou. Non. Avant, quand même, on sortait, on avait le sourire. Depuis, je suis aigrie. Comme dit Aya.
Donc à chaque fois qu'on me pose la question, c'est tu veux faire quoi comme métier plus tard? J'aimerais être conducteur de bus RATP. J'ai mon tonton tous les dimanches, il m'amène faire tous les arrêts avec lui, du 59. Et bizarrement, j'ai envie de faire ça. Moi, je voudrais être moi-même. Je m'imagine avec un travail, un boulot, comme tout le monde en fait. Ma ligne de bus, elle passerait par tous les Pablos, Nanterre-Ville, Université, dans toutes les villes de Nanterre. Aussi, dans mon monde imaginaire, je voudrais qu'on pourrait passer le permis bus dès 15 ans. Comme ça, je pourrais conduire des bus et ce serait bien. Je suis en plan charbon, pour m'arrêter faut un gros carton. Ou il me faut un bicochet qui fasse la taille de mon salon. 180 de temps ça va vite, c'est l'hiver mais le quartier revit. Les bacs ils sont trop longs, qui chaud à cache-cou dans chauffant. Je connais le thème, devine qui la ramène. La verre descend des Pays-Bas, ik ben fait lire à Rennes commun. Crois-moi que pour ces chiffres on y va. Viens fréquenter les marchands de sable, si tu veux dodo. Je suis bloqué dans le sol avec le même numéro. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. Hakayet soit hakayet, moula moula plein de billets verts. J'étais petit et vulgaire, j'ai ramené problème à la messe. Boulette sur trou de boulette, je gamberge dans ma bulle d'air. Kilométrage illimité, pied au plancher j'accélère.